Lorsque le logiciel Audacity est installé sur votre ordinateur, cliquez sur l'icône Audacity du dock pour ouvrir le logiciel. Lors de la première ouverture, une fenêtre d'aide s'affiche, cliquez sur OK pour la faire disparaître. Lorsque vous ouvrez Audacity pour la première fois, commencez par aller dans les préférences et vérifiez que votre micro est bien connecté, soit par l'entrée micro intégrée, soit par l'entrée intégrée. Choisissez toujours Canal Mono, puis cliquez sur OK. L'interface du logiciel Audacity est assez simple. Sur la gauche, 6 icônes de couleurs vous permettent d'effectuer des fonctions de base, comme enregistrer un texte, revenir au début, mettre lecture ou pause. Juste à côté se trouve la palette d'outils. Aujourd'hui, nous verrons comment utiliser l'outil de sélection, l'outil Zoom qui permet de travailler la séquence en détail, et l'outil de glissement temporel qui permet de déplacer des éléments. Pour enregistrer, cliquez sur le bouton rouge. Bonjour, ici Nicolas. Voici un petit test pour Audacity. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le carré. Vous pouvez écouter l'enregistrement en cliquant sur le bouton vert de lecture ou sur la barre d'espace. Bonjour, ici Nicolas. Voici un petit test pour Audacity. Si vous rappuyez sur la barre d'espace, cela arrête la lecture, mais le curseur revient automatiquement au début. Pour l'arrêter en cours de route, appuyez sur le bouton P. Bonjour, ici Nicolas. Lorsque vous appuyez de nouveau sur P, la lecture repart. Voici un petit test pour... L'outil Zoom permet de faire des sélections précises. Zoom Plus agrandit la séquence, tandis que Zoom Moins permet de voir l'ensemble de la séquence. Pour afficher la séquence dans une taille raisonnable, utilisez l'outil Afficher le projet. Si vous voulez vous débarrasser d'une section qui ne vous intéresse plus, utilisez l'outil de sélection, sélectionnez la section et allez sur Édition, Suppression spéciale, supprimer la séparation ou silence audio. Cela revient au même. Si vous décidez de revenir en arrière, allez sur Édition, Annuler ou cliquez sur le raccourci Pomme Z pour les Mac ou CTRL Z pour les PC. Pour poursuivre votre enregistrement, vous pouvez de nouveau cliquer sur le bouton rouge, mais attention, cela va enregistrer une nouvelle piste. Donc tout d'abord, il faut activer l'option muette sur la première piste. Comme ça, vous ne l'entendez pas, et lorsque vous enregistrez de nouveau, vous n'avez pas le son de la première piste. Si je n'avais pas cliqué sur l'option muet, voici ce que j'aurais entendu. Et lorsque vous enregistrez de nouveau, vous n'avez pas le son de la première piste. Les deux sons s'entremêlent. Pour sélectionner une piste sur laquelle vous souhaitez travailler, cliquez dans la zone grise, juste ici. Vous êtes sûr que votre piste est sélectionnée lorsque le petit ruban jaune s'affiche. Pour déplacer votre nouvel enregistrement à la suite du précédent, dézoomez un petit peu, et utilisez cet outil, l'outil de glissement temporel, qui vous permettra de déplacer votre nouvel élément. Lorsque vous avez terminé vos enregistrements, il ne reste plus qu'à les exporter. Pour cela, allez dans Fichier, Exporter l'audio. Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer votre fichier. Donnez-lui un nom et dans la boîte de dialogue, sélectionnez le format Fichier MP3. Puis, cliquez sur Enregistrer. Cliquez de nouveau sur OK. Utilisez cette fenêtre si vous le désirez pour ajouter des informations. Puis, cliquez sur OK. Lorsque c'est la première fois que vous utilisez Audacity et que vous souhaitez enregistrer en MP3, un message apparaît. Il explique qu'il manque un petit plugin que vous devez télécharger. Cliquez sur Téléchargement. Si vous avez un ordinateur Windows, cliquez sur la page Windows. Si vous avez un ordinateur Mac, utilisez le lien de téléchargement pour Mac. Puis, cliquez sur le lien de téléchargement. Lorsque celui-ci est téléchargé, ouvrez-le. Installez le logiciel sur votre ordinateur. Lorsque le logiciel est installé, appuyez sur OK. Et voilà, il ne reste plus qu'à vérifier que votre fichier a bel et bien été sauvegardé.